je suis Madame Collet, professeure de sciences physiques et chimie à Marie de France depuis, quelques années, on va pas compter. Et je voulais vous présenter rapidement les petites passerelles qui existaient entre notre système et le système éducatif québécois. Ce petit PowerPoint va durer à peine 5 secondes et c'est juste une première approche. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez toujours contacter Marie de France et nous ferons plaisir de vous y répondre. Donc, votre enfant, s'il s'inscrit à Marie de France, pourra bifurquer facilement vers le système québécois à 2 moments de sa scolarité. Soit à la fin de sa classe de seconde, soit une fois qu'il a son baccalauréat en poche. Dans un premier temps, je vais vous parler donc des compléments québécois qui vont être nécessaires pour pouvoir intégrer certains programmes en cégep, les programmes de 10 sciences, sciences pures ou sciences naturelles. Et ensuite, je vous parlerai un peu des compléments québécois qui sont proposés en classe de première et terminale pour permettre à votre enfant d'intégrer le programme de son choix à l'université une fois le bac en poche. Donc, vous voici en classe de seconde et éventuellement, votre enfant voudrait partir dans un cégep avec un programme de sciences pures. Pour faire ça, le cégep va lui demander d'avoir validé des prérequis en mathématiques, en physique et en chimie. Alors, les prérequis vont dépendre des programmes qu'il aura choisis. Donc là, je ne veux absolument pas rentrer dans le détail de tout ça. Mais sachez que au cours de son année de classe de seconde, il va devoir suivre des cours en physique et en chimie pour pouvoir valider un complément de chimie et un complément de physique. Une fois ces compléments validés en poche, il pourra s'inscrire à son cégep et il pourra donc suivre un programme dit de sciences pures s'il le désire. S'il part dans un cégep où il n'y a absolument pas de sciences, en aucun cas il n'est nécessaire de valider ces compléments québécois, il n'est même pas nécessaire de les suivre, puisque l'élève peut choisir en début d'année de seconde s'il veut suivre celui de chimie ou celui de physique ou les deux. Nous voici maintenant rendus en classe de première et de terminale. Donc tout ce qui se passait pour le cégep ne rentre pas en jeu là ici maintenant pour ce qui va se passer lorsque je vais pouvoir rentrer à l'université. Les compléments québécois validés à la fin de la classe de seconde, donc pour entrer au cégep, ne sont absolument pas regardés par l'université. Les universités, elles, vont regarder ce qui a été fait en cégep ou ce que nous, on a fait dans notre programme français. Donc, de la même façon, les programmes que votre enfant va choisir, suivant les universités et suivant le type de programme, il va y avoir un certain nombre de prérequis. Alors ici, je vais vous présenter très rapidement ce qui se passe pour la physique et la chimie, mais il est bien évident qu'il y a la même chose en SVT et il y a la même chose aussi en mathématiques, si on veut partir dans des programmes scientifiques à l'université. Donc, une première remarque, pour pouvoir valider les compléments québécois, notamment les 3 de physique et le 202 YP, il faudra forcément avoir choisi la spécialité en classe de première et de terminale. Pour le chimie organique, le 202 XXX, il faudra avoir choisi la spécialité en classe de première, mais on pourrait ne pas l'avoir gardé en classe de terminale. On pourrait quand même valider le complément de chimie organique à la fin de son année de terminale, avec des cours donc supplémentaires qui s'ajouteraient à l'emploi du temps. De façon très simple, l'élève peut choisir de s'inscrire à certains compléments et pas à d'autres. Donc le nombre d'heures de cours supplémentaires va varier et ça va dépendre du calendrier. Les 3 de physique, 203 YK, YB et YC, il va y avoir à la fois des cours en première et à la fois des cours en terminale. Il y aura des examens en première et des examens en terminale, mais la validation n'aura lieu qu'à la fin de la terminale. Pour la chimie, le 202 YA, chimie générale, il y a des cours en classe de première, il n'y en a pas en terminale, donc on va le valider à la fin de la classe de première. Pour le 202 YB, chimie des solutions, là c'est sur l'ensemble de ces 2 années, et puis pour chimie organique, je vous avais dit, c'est un petit peu différent. Ces 6 compléments-là vont donc permettre à votre enfant d'intégrer le programme de son choix. Si jamais il ne les a pas en poche, soit parce que il a décidé tout simplement pas les faire pour pas s'ajouter des heures supplémentaires à son programme français, ou alors malheureusement il y en a un qui lui a échappé lors de l'examen, les universités vont pouvoir proposer, suivant les programmes, ce qu'on va appeler des pré-années. Alors la pré-année, ça peut être carrément une année entière, ou alors ça peut être juste un 6 mois pour pouvoir rattraper justement les portions de cours que l'élève n'aura pas validé pendant sa scolarité, que ça soit au cégep ou que ça soit à Marie de France.
Alors pour finir, juste si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec le département de physique-chimie tout simplement, ou passer par Madame de Pachter, qui est notre responsable communication, qui nous transmettra vos questions éventuelles. Je vous souhaite une bonne fin de visite virtuelle et puis au plaisir d'accueillir vos enfants au 4e étage, l'étage des sciences. Au revoir.